Salut les gars, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Alain ACRC Genève. On se retrouve pour la dernière étape qui est la réunification de tous les éléments. Train avant, train arrière, partie centrale, carrosserie, les roues, voilà, on fait tout ça. Et puis, j'espère que la fin de ce montage vous plaira. Nous y allons tout de suite. Voilà. Alors, nous avons la partie centrale comme on l'a laissé. Je vais mettre la souris de côté parce que mine de rien, ça prend de la place. Donc pour ça, il va nous falloir, je vais prendre la partie avant déjà, il va nous falloir une vis de 3 par 15. Youpi, c'est les fameuses vis que j'ai plus. Et puis après, c'est tout du... Alors, 4 par 25. 4 par 25. Où c'est qu'elles sont? Je crois qu'elles sont là. Voilà, 4 par 25. Il m'en faut 2. Je vais les mettre là. Ensuite, du 4 par 14. C'est celle-ci. Il m'en faut 2 aussi. Je vais vérifier, ouais. Voilà. Et puis, j'ai une 3 par 15. Alors, on va regarder si une 3 par 20 passe. On verra bien. Alors, je prends mon train avant. Clac. Je vous dis que ça allait prendre de la place. Donc là, je vais juste tenir en l'air la biellette de direction. Et puis, enfiler tout ça. Ah, j'ai quelque chose qui m'embête. Quoi? Qu'est-ce qui m'embête? Ah, est-ce que ce serait pas le... Tiens, tiens, tiens. C'est plus compliqué que ça de mettre un cerveau. Je suis bon, mais c'est sur le côté. Ce qui me pose problème. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est peut-être bien en fait le cerveau qui gêne? J'ai une marque qui se fait juste à cet endroit-là. Bizarre. Bien, en réalité, le problème qui se pose, c'est que le support du cerveau, voilà, il y a d'instructions ici. Voilà, il marque ici de couper la patte, cette patte-là, car elle va, comme vous voyez ici, là, en fait, ça a donné un... Je vais mettre comme ça, voilà. Ça a fait une marque en fait. Ça empêche le châssis d'aller complètement au fond
Et surtout d'éviter, il l'empêche de se plaquer bien par-dessous. Ça force. Donc, je vais donner un petit coup de Dremel ici pour faire une sorte de chanfrein. Et puis, pour voir, enfin, espérer que ça passe. Et puis là, je vais pas couper la patte, je vais juste lui donner gentiment des coups sur la tête pour l'écraser un peu, en espérant que j'arrive à la redresser un jour. Je sais pas, peut-être je vais l'utiliser pour autre chose, ce cerveau. Et puis, ben, j'aurais qu'à redresser la patte, même si je sais que ça va être fragilisé. Donc, il y a quelques petites modifs à faire. Après, c'est vrai que j'ai pas bien regardé. Ils disent de couper la patte. Ça m'aurait évité tout ce problème-là. Mais ce cerveau, je vais peut-être le réutiliser. Je sais pas pour. Peut-être c'est une supposition. Donc je préfère écraser la patte, faire un petit chanfrein là. Surtout que ça mange pas de pain de faire un chanfrein. Donc on se revoit juste après ça. À toutes. Voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai écrasé le passage du cerveau en espérant que quand je le redresse la patte elle pète pas, mais ça c'est moins sûr, sinon c'est pas grave. Et puis ici, là, voilà, j'ai fait un chanfrein. Puis voilà, le chanfrein. Puis maintenant, ça devrait passer crème. Voilà, j'ai tout qui s'est enfiché bien. Juste regarder là. Juste appuyer. Je vais forcer comme ça, voir si ça fait encore une marque. Non, c'est bon. On est bon. Les vis, je m'étais aussi trompé. Donc les vis, c'est deux vis. On voit ici, là, au bout de mon doigt, c'est M4 par 14, tête bombée là. Et ici, les 4, il y en a deux là et deux là, c'est M4 par 25. Et puis ici, c'est une tête bombée de M3 par 15. Donc je disais que je pouvais mettre une vis de 20. Non, parce que ça, c'est pour fixer le sauve-cerveau. Enfin, la biellette de direction cerveau. Donc il me faut deux vis de M4 par 14. 4 vis de M4 par 25. Tête bombée. Et une vis de M3 par 15. Tête bombée aussi. Donc c'est par 16. Mais vu que c'est en l'air, ça gêne pas. Et voilà. Donc là, on va être bon. Hop là. Là, je les mets juste en place, comme ça. Oui, puis revient ici. Ça, je vais juste contrôler. Est-ce que c'est vraiment une N4? C'est ça. Franchement, comparé à la vue éclatée, autant prendre la notice, c'est vraiment écrit plus. L'indication est quand même plus claire.
Voilà. Là, vu que j'ai l'embout qui est aimanté, je vais les descendre gentiment avec le tournevis. Voilà, c'est au fond d'un puits. Hein. Ok. Hop, serrage. Là, on est tranquille. Et là aussi. Voilà pour la partie arrière. Puis maintenant, alors entre temps, à force de le retourner, ça m'a énervé. Donc j'ai mis un petit fil de fer pour éviter que la biellette se balade dans tous les sens. Donc là, je descends la biellette. Toujours la même chose, quoi. Allez. Et voilà. Moi, je vous dis tout de suite, en fait, on risque pas d'être vraiment bien droit. Là, ouais, je remarque les roues ont l'air d'être assez droites. Je pense que le décalage ne va pas être énorme. Ça devrait aller en fin de compte. Ok. Maintenant, la partie arrière. Je vais enlever la souris hein, parce que ça va. Là, ça va vraiment commencer à prendre beaucoup de place. La partie arrière à monter sur roulette. Donc, dans le dessous, ici, on va mettre l'axe dans le puits. Tac. Puis là. Là. Alors, les câbles, on va sortir tout ça ici. Et voilà. Alors, là, ça s'est enfiché tout seul. Après, parfois, ce qui peut se passer, c'est que la colonne de direction, dessous là, ici,
de ce côté-là, en fait, elles viennent, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, tout dépend laquelle côté vous mettez en premier. En fait, elles viennent pas bien s'en ficher dans l'axe cannelé enfin dans l'axe cannelé du pignon d'attaque, si c'est pour l'arrière, ou dans l'axe cannelé qu'il y a à l'avant. Et ça, en fait, c'est simplement que les cannelures ne sont pas en face. Il suffit de tourner un petit peu la transmission pour justement tout d'un coup les cannelures se mettre l'une en face de l'autre. Et clac, vous fermez le tout en même temps. Maintenant pour la partie avant. Donc il nous faut des vis de M4 par 14. Une, deux. Il en faut combien? 3, 4. Il en faut 4 pour dessus et 2 pour dessous. Donc ça me fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis après, j'ai des 4 par 30. Ça doit être celle-là. Petit contrôle vite fait. Et voilà. Donc, les 4 par 14, elles se situent dans les puits qu'il y a ici. Où c'est qu'elle est ma souris? Elle se balade sur 3 écrans, ça devient compliqué. Donc, je disais, les 4 trous qui sont de chaque côté du moteur, c'est pour les 14. Ensuite, on a les 30 qui sont ici. Puis après, il y a encore 2 14 par en dessous. Là, il y a ça qui gêne un petit peu. Voilà. C'est la même chose de l'autre côté. On va prévisser tout ça. Je suis assez... Voilà dessus. La même chose. Là, je mets mes vis. Le tournevis, vu qu'il est légèrement aimanté. Alors ça, on va remettre... On va laisser éloigner parce que ça peut peut-être gêner. Petit contrôle que tout tourne encore. Et hop, on retourne. Bon. Oh là là, quel...
Mais quel bobet! Bon, voilà ce que j'ai oublié de faire. C'est que j'ai oublié de mettre ça, la cannelure que je parlais. Et il faut que je la mette. Voilà, je la mette au bout de l'axe. C'est pour ça que c'est rentré aussi facile. J'ai été très étonné. Et voilà, là comme je vous dis, ça coince. Donc là je tourne un peu la direction, la transmission et voilà, c'est venu se clipser. Maintenant, juste contrôle. Les 4 roues tournent. Encore en contretemps, décidément. Est-ce qu'elle tient? Hop, ouais. Hihi. Et voilà. Et puis les M4 par 14. En fait, ça correspond à ça. Bon, c'est un peu bête de dire, mais voilà, ça correspond à ça. On va juste tourner. On voit bien l'axe il tourne, enfin on voit bien. Moi je le vois qui tourne. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre ça. Voilà. Alors, j'ai combien? 3, 4, 5 et 6.
Voilà. Notre châssis est entièrement monté. Voilà le dessous. Je vais essayer de dézoomer encore un petit peu plus. Alors, hop, caméra en haut. Propriété, configurer. Le problème c'est que la fenêtre, elle s'ouvre là à côté. Voilà, bon, on n'a pas gagné grand chose, mais voilà. Donc tout le dessous est installé. Le dessus aussi. Je verrouille. Et puis après, voilà, il n'y a que 2-3 petites choses à brancher. Alors, il y a les câbles du moteur. Tac. Voilà. Ensuite, ben, mes câbles là, ici. Ouh, ça je ne me souviens plus. Alors, le fil noir, rouge, je vais, ça sera, vu que ça, à mon avis c'est colle ventilateur, donc voilà, noir, rouge, ça, et puis là, le câble blanc et rouge, je vais mettre sur la sonde. Voilà, je sais plus si j'avais mis tout ça dans du... Sûrement. On va refaire, hop. Parce que j'ai des marques de colle là. J'ai pas l'impression. De toute façon, c'est qu'une sonde et c'est qu'un... Ça part dans tous les sens. Hop. À la base, c'est surtout pour... Ah, je fais ça, c'est pour que ça tienne, hein, simplement. Parce que là, j'ai pas besoin que ça soit étanche. Là, ils sont juste sous mes yeux. Les attaches plastiques.
Voilà, de toute façon je vais y garder sous le coude parce qu'il m'en faut encore une. Maintenant, j'ai ça à brancher encore. Là, c'est le... Ah, ça c'est le module de lumière. Qui se branche ici. Enfin, il se branche pas, il se met ici. Voilà. Il y a juste une chose que je me souviens plus. Mais c'est pas grave. On va prendre ça. M3 par 10, ça ira très bien. Je sais pas si ça sert beaucoup en fait. Ah mais attendez, j'ai... Je crois qu'en fait les vis, je les ai mises de côté. Je sais plus que c'est pour fermer quoi. Pas ça non plus. Je retrouve des N3 par 15 après coup. Pas mal, hein. Bon, allez. On va les choper dans la réserve. J'ai l'info à quelque part, mais voilà, je sais plus où. Voilà, et hop. Alors oui, la blanche. En fait, ça c'est un faisceau complet qu'on peut amener justement pour aller à l'autre bout du véhicule, sur laquelle on branche une autre prise, hein, sur laquelle on branche tous les faisceaux arrière. D'ailleurs, je suis en train de me demander. Non. Non, ça c'est pour mettre là, ici. Donc là, j'ai
le phare avant. Et puis que j'aurais dû brancher un peu plus vite. Donc là, je vais prendre... Ah mais non, je suis bête. Je les ai là. Donc, tournevis de 2, 5. Avec le bout arrondi. Voilà. Ça, elle a un bout blanc, donc il faut le mettre à la place du blanc. Ok. Bon, ça au final, ça tient pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite changer. J'en ai racheté une entre temps. Pardon. Je suis hors champ, mais c'est pas grave. Oula, je suis en train de peut-être renverser mon verre. Bon, là je suis obligé de complètement aller ailleurs. Non, je suis bête. Ah, j'ai pas besoin d'aller plus. Donc ça, j'ai ça qui était cassé. Donc là, hop, poubelle. Et puis, j'ai racheté. Ça y est. Ça devient un peu le bordel sur la fin, donc je sais plus. Voilà, 77,33 pour une des pièces de l'avant.
Vous voyez pas, mais je suis désolé. Et voilà. Hop. Allez. Ah là là. Les petits détails qui embêtent. Voilà, maintenant tout ça parce que je voulais pas déjà fixer le câble sur quelque chose qui était endommagé. Et hop. Ah. Et voilà. Ah mince, je voulais mettre ça avec. Ah. Alors, il y a un détrompeur pour mettre pour la lumière. Voilà. Et voilà. Ça, on devrait être bon.
j'ai accès au bouton on-off, enfin on, parce que maintenant certains variateurs, quand on a fait la mise à jour, ben, il n'y a plus de off. Voilà, tout est terminé. Je laisse encore le boîtier pour voir après si cela tourne. Est-ce que j'ai des batteries 4S qui sont en ordre? On va faire le test. Allez. Voilà, j'ai mes 4 batteries. J'ai pris mes batteries. Donc moi sur le X-Max, j'ai des batteries VS Line de 7500 mAh, 87 taux de décharge. Voilà, bon là je les mets juste comme ça. Voilà, hop. Bon, elles sont en stockage là, donc tout a l'air d'être bon. J'ai ma radio. J'allume la radio. J'allume l'OSC. Ça a l'air de... La lumière du récepteur tourne, enfin est verte. Le vario aussi est vert. Ok. Voilà, le cerveau est plus rapide, hein, donc et en fait, on verra bien quand il roule, hein, si on réglera le trim. J'en suis où? Steering, je suis pas à 0. Voilà. Là, je suis à 0,0. On verra bien quand ça roule. Maintenant, je vais mettre les gaz gentiment. Sinon, j'avance. Ça risque de faire un peu de bruit, hein. Hein. On est bon. On verra pour les tests. Donc j'éteins. Alors moi, le variateur, il n'est pas à jour, hein. Je l'ai pas fait la mise à jour. Ce qui fait que je peux encore l'éteindre. Hop. Voilà. On est prêt pour la suite? Alors la suite, ben ça va être la carrosserie que je vais poser, puis on va mettre à les roues. Simplement que là, il faut me laisser le temps
de faire la carrosserie, parce que je ne l'ai pas faite. Donc ben, pour vous, on se retrouve dans un tout petit moment, une microseconde, tandis que moi, ben, voilà, ça va prendre un certain temps.